Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, Parler de Donald Trump et de son conseil crypto qui devrait peut-être pas voir le jour. On va aussi parler des chiffres de l'inflation aux États-Unis, de l'equity. Je vais vous parler d'un ETF staking pour l'Ether et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un BTC stable, 96 267 $, un Ether à 2682 $, plus 2,3%. Et regardez, le BNB fait plus 9%. On est à plus 7% aussi. Il y a pas mal d'altcoins qui augmentent. On peut voir du coup Hyperliquid aussi, plus 8%. Assez fou, Hyperliquid, il a la 24e place. J'avais pas réalisé que c'était aussi haut. Et voilà. Et il y a eu une petite baisse, faut savoir. Là, je dis le BTC est stable, etc. Mais il y a eu quand même une baisse causée par les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont moins bons que prévu. On a une inflation à 3% sur un an, alors que le marché s'attendait à 2,9%. Les autres chiffres aussi sont pas très bons. Donc bon, la politique des taux directeurs de la Fed n'a pas encore fait totalement effet et il risque du coup de maintenir les taux plus élevés. En tout cas, il risque de ne pas baisser les taux plutôt. Et ça a inquiété un peu le marché, mais honnêtement, c'est vite reparti globalement à la hausse. Ensuite, je vous ai dit que Trump, en fait, il avait des doutes sur son conseil crypto. Le conseil crypto, c'était une promesse qu'il avait fait, comme quoi il y aurait eu un conseil, un groupe de personnes qui allait être créé avec des représentants de l'industrie crypto qui allait former on savait pas combien de personnes il y allait avoir, mais voilà, 10, 12 personnes, en tout cas un conseil, un nombre de personnes qui va venir le conseiller son administration sur les politiques à mettre en place autour des crypto-monnaies. Et à la tête de ce conseil, on allait avoir le crypto tsar David Sachs. Mais finalement, en fait, selon Unchained, qui est un journal qui a quand même pas mal de sources, on va dire, dans l'administration. Selon eux, en tout cas, on devrait avoir pas un conseil crypto, mais juste des sommets qui vont être montés autour de la crypto. En fait, ils disent qu'ils veulent plus faire un conseil, que l'administration ne veut plus faire de conseil, parce que ça crée trop de problèmes au sein de ce conseil. Il y aurait des gens en fait qui n'ont pas le même avis. Il y a des fans, il y a des bitcoins maximalistes, il y a des altcoins maximalistes. Par exemple, on pense à XRP. Clairement, c'est un conseil. Il va y avoir des gens d'XRP dedans. Ils sont à total opposé des gens qui sont bitcoin maximalistes, qui veulent juste une réserve de bitcoin. Et il y en a beaucoup. Il y a aussi des gens qui sont plus côté de la finance décentralisée, d'autres qui sont plus au niveau de la finance centralisée. Il y a des visions différentes et ils pensent que ça va créer des problèmes. Il y a des gens spécialisés dans le minage. Bref, il y a plein de choses différentes et du coup, ils préfèrent faire des sommets avec uniquement, par exemple, un sommet sur le minage, un sommet sur la DeFi, un sommet sur les exchanges centralisés, etc. Enfin bon, j'espère que les autres promesses de Trump vont rester. Là, disons que c'est pas choquant, il y a rien de dramatique à ce niveau-là, mais c'est quand même quelque chose qui avait été promis, qui au final devrait peut-être pas voir le jour, sous la forme en tout cas, qui avait été promis. Ensuite, n'hésitez pas à vous inscrire sur Swissborg, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Il y a plein de cryptos différents disponibles à l'achat. Ils sont intégrés à Avalanche, ils sont intégrés à Solana, donc c'est très facile pour eux d'ajouter des cryptos qui apparaissent sur ces blockchains. Ils ont l'enregistrement PSAN et voilà, au niveau facilité d'utilisation, c'est vraiment au top. C'est suisse comme son nom l'indique. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Il y a jusqu'à 50 € de BTC offerts à l'inscription. Toutes les informations dans le lien. Alors ensuite, Liquity, je vous ai beaucoup parlé de Liquity, ils ont lancé la version 2 du token Liquity, on a dépassé les 30 millions de dollars en circulation, mais là en fait il y a un souci, il y a un potentiel problème. Ils ont communiqué Liquity sur le fait que leur stability pool, c'est l'endroit en fait où les gens peuvent venir déposer les tokens Bold, donc leur nouveau stablecoin, peuvent venir le déposer pour générer du rendement, et ça aide ensuite à faciliter les liquidations. Ils ont reçu quelque chose qui s'apparente à une faille de sécurité, on ne sait pas exactement. Ils ont dit on est en train d'investiguer le problème et l'impact. Ils ont dit par précaution, vraiment par précaution, on recommande aux gens qui ont déposé dans la stability pool de fermer leur position, de retirer les bolds qu'ils avaient déposés. On ne parle pas ici des gens qui ont uniquement le token bold, on ne parle pas ici aussi des personnes qui ont le token LQTY, donc le token liquidity, on parle uniquement des gens qui ont staké leur bold dans la stability pool. Donc ça ne devrait pas concerner beaucoup de personnes, il y a quand même très peu d'utilisateurs pour le moment sur Liquity. Donc voilà, je voulais vous informer, on ne sait pas encore les détails de cette faille et surtout ce qui est compliqué, c'est que s'il y a vraiment une faille de sécurité et que ça doit être corrigé, eh bien, il faudra potentiellement tout redéployer. Ils ne peuvent pas redéployer que la stability pool, a priori tout doit être changé. Parce que le protocole est immuable justement et on peut pas changer, on peut pas faire des mises à jour comme ça. Il faut tout redéployer. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse dans certains cas.
Parce que là, potentiellement, il faudra demander à tout le monde de retirer, il faudra émettre un nouveau jeton, etc. Un petit peu compliqué. Ensuite, on a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Alexander Vinnik a été échangé contre un Américain qui était Mark Fogel, qui était en prison en Russie pour avoir détenu de la drogue, il me semble. On sait pas, ceux qui disent qu'on est peut-être sur des espions, etc., peut-être, probablement, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu cette libération de prisonniers, cet échange de prisonniers, et je vous en parle parce qu'en fait, le prisonnier qui était libéré, le Russe qui était en prison aux États-Unis, Alexander Vinnik, c'est quelqu'un qui était à la tête de l'exchange BTCE. C'est aussi quelqu'un qui est soupçonné d'avoir volé, d'avoir contribué en tout cas au piratage de Mt. Gox, le piratage énorme de cet exchange. Du coup, on ne sait pas exactement quelles sont les négociations, aussi les bitcoins qui ont été saisis, chez qui ils vont aller. On n'a pas plus d'infos que ça, mais en tout cas, il y a eu cet échange de prisonniers. Et pourquoi la Russie veut libérer Alexander Vinnik, je ne sais pas. On n'a pas de détails sur le sujet, mais c'est quand même intéressant de voir le lien avec les cryptos. Ensuite, ça pour moi, c'est une très bonne chose. On a en fait 21 Shares, qui est un émetteur d'ETF, qui a proposé de changer son ETF Ether aux États-Unis en ETF Staking Ether, donc de rajouter le staking dans ces ETF. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce que si c'est validé, il faut s'attendre à ce que BlackRock et les autres émetteurs fassent de même. Et pour moi, c'est une très très bonne chose. Il y a plein d'investisseurs qui vont du coup profiter du staking d'Ether. Là, on est autour de 2,8%. C'est pas mal. C'est un actif qui s'apprécie avec un rendement qui s'apprécie, et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont de l'Ether et qui veulent pas forcément le mettre dans un ETF parce que ils se disent je vais passer à côté du rendement associé au staking. Là, on enlève vraiment une objection à ça, et je pense que ça va contribuer au développement de l'Ether, au développement des ETF Ether, et j'espère vraiment que ça va être validé. Alors moi, j'aime bien la finance décentralisée, vous savez, mais là, c'est une manière en fait d'exposer d'une certaine manière le grand public au rendement qu'on peut trouver dans la DeFi. Donc je trouve que c'est très bien. Ceux qui sont dans la DeFi vont ensuite trouver d'autres rendements, même si actuellement au niveau de l'Ether, il y a moins de choix qu'il y a quelques mois, mais c'est vraiment une très très bonne option. Ensuite, Franklin Templeton, qui est aussi d'ailleurs un émetteur d'ETF, ils vont lancer leur Money Market Fund, donc leur fonds tokenisé qui permet d'avoir en fait le rendement associé au bon du trésor. Ils vont le lancer sur Solana. Ils le font en partenariat avec Securitize, donc c'est la société qui a permis à BlackRock de se lancer sur Ethereum avec leur fonds Beedle. Ça veut dire que BlackRock, je pense aussi, vont bientôt se lancer sur Solana. Et c'est une bonne nouvelle pour Solana parce que c'est, encore une fois, un actif en plus qui génère du rendement, qui va pouvoir être intégré à la finance décentralisée. Il était déjà disponible sur Ethereum, sur Stellar, sur Aptos, sur Avalanche. Vraiment, il y a pas mal de blockchains différentes qui avaient déjà ce fonds, et là, ça en fait un de plus, et c'est quand même un gros fonds. On parle de 600 millions de dollars. Ensuite, je voulais vous parler d'OpenAI. OpenAI, ils ont annulé en fait le lancement de O3. O3, c'était leur modèle qu'ils avaient teasé depuis très longtemps, qui est extrêmement puissant. Ils ont fait des benchmarks complètement fous autour d'O3. Là, ils ont juste sorti O3 mini, O3 mini high. Disons que c'est des versions moins intelligentes que O3. Et là, ils l'ont complètement annulé, la sortie d'O3, parce qu'ils préfèrent sortir dans quelques semaines ou quelques mois, ils n'ont pas donné la timeline exacte, GPT 4.5, qui va être leur dernier modèle similaire à GPT 4o, on va dire, où il n'y a pas de raisonnement avancé, contrairement à O1. Donc là, je parle peut-être chinois pour les gens qui connaissent pas l'IA, mais c'est quelque chose de très intéressant parce que ensuite ils veulent lancer GPT-5, et GPT-5, ils veulent un modèle qui soit le plus global, qui va englober le plus de modèles possible. Il y aura plus de O1, de O3, de trucs. Ça sera GPT-5, et il va utiliser le meilleur raisonnement quand il faut pousser l'intelligence. Il faut utiliser un raisonnement qui va prendre plus de temps pour répondre. Quand il y a besoin d'une réponse rapide, il va répondre rapidement. Et GPT-5, ça devrait être quelque chose de très très puissant. Donc on attend ça, j'attends ça en tout cas avec impatience. C'est fou ce qui se passe avec l'IA en ce moment. On a vu, je vous ai parlé de DeepSeek, je vous ai parlé de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a pas mal de projets décentralisés aussi qui essayent de faire des choses avec l'IA. Mais honnêtement, pour le moment, le meilleur de l'IA,
les meilleures performances de l'IA ne viennent pas de la décentralisation des projets type Tao, Fetch ou autre. Ça vient de ces entités centralisées, telles qu'OpenAI, telles que DeepSeek ou autres, qui développent des modèles sur des centaines de, je sais pas combien de milliers de cartes graphiques, qui au final, comme DeepSeek, libèrent le modèle et permettent à n'importe qui de venir le faire tourner. Et c'est ça qui marche actuellement. On n'est pas encore sur la décentralisation qui permet un entraînement de modèle à l'état de l'art. On n'y est pas du tout encore. Mais la décentralisation peut faire tourner certains modèles. Ça, oui, des nœuds décentralisés peuvent faire tourner DeepSeek, par exemple. Mais même ça, j'ai pas vu ça à grande échelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.